entame la marche sur le chemin de l'héritage par le Saint-Esprit. Napenda ni vivre vile Saint-Esprit kunanilomba nifanye. C'est que quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il reçoit aussi la prophétie. La parole de Dieu, elle est l'arme efficace. La vie de Dieu est celle qui est réellement notre véritable héritage. J'ai retenu comme message capital, c'est qu'il n'y a que Jésus-Christ qui est la clé. La connaissance ne doit pas se comparer avec la connaissance littéraire. C'est une connaissance pratique. Bienvenue dans ce numéro, le tout dernier, bien sûr, de l'an 2024. Nous sommes petit à petit en train de plier bagages pour, n'est-ce pas, commencer un nouvel an, une nouvelle année bien évidemment. Dans cette émission ou dans cette tranche, qu'a-t-on retenu? Nous sommes aujourd'hui pratiquement le 29 décembre 2024 à la nouvelle cité de David. C'est le révérend pasteur Zachary Kabengele qui a clôturé l'année au travers de son message, la marche sur le chemin de l'héritage par le Saint-Esprit avec un esprit juste et combatif. Donc, mesdames, messieurs, vous le savez comme d'habitude, nous allons tendre notre micro, surtout que c'est pratiquement la fin de l'année, aux fidèles qui ont participé à ces cultes pour nous donner, bien évidemment, le résumé de ce message. Et c'est parti. Ce que j'ai retenu du message du jour est que un esprit combatif pour une personne juste, elle doit suivre certaines choses dans sa vie, c'est se sanctifier chaque jour, vivre dans la sanctification afin que les voies de Dieu, la grâce de Dieu et aussi la présence de Dieu soient toujours permanentes dans sa vie. Et quand elles sont permanentes dans sa vie, il y a la puissance de Dieu qui continue à opérer. Et quand la puissance de Dieu opère, la présence de Dieu, et qu'on continue à se sanctifier, on demeure un vase d'honneur comme on le demande dans Timothée. Et ben, je souhaite joyeux nouvelle année à tout le monde, et aussi joyeux Noël aux autres qui n'ont pas pu recevoir mes vœux avant, et que Dieu vous bénisse. Oui, cette année, je veux parler en bref par rapport à tout ce qu'on a vécu durant l'année 2024. Vraiment, ici chez nous à la nouvelle cité de David, ce qu'on peut parler par rapport à l'année 2024, nous avons pratiquement été bénis sur le plan spirituel par notre papa, le pasteur Zachary Kabengele, qui ne cesse vraiment de nous nourrir sur le plan spirituel. Donc nous avons eu une nourriture solide qui a permis à ce que nous puissions vraiment marcher et nous tenir même face au fléau ou face à la tempête. Donc pour cette année 2024, notre pasteur, chaque jour, il milite par rapport à la vie de sanctification. Donc ça signifie que pour que nous puissions jouir de la gloire de Dieu, pour que nous puissions aussi marcher dans ses voies, nous devons toujours marcher dans la sanctification. C'est ce qui nous détermine en tant qu'enfants de Dieu. Nous étions aussi bénis cette année, le message qui m'a touché aussi, c'était par rapport à l'exhortation où il nous a vraiment fortifiés, disant que bien que nous marchons, ça signifie qu'en tant qu'enfants de Dieu, tout peut arriver. Tout, donc ça signifie même le bon, même le mal peut nous atteindre. Mais dans ce mal-là, n'oublions pas que Dieu est là. Donc n'oublions pas que Dieu connaît ce que nous vivons. Il est là présent pour nous aider et nous en sortir
de tout ce que nous pouvons vivre comme combat. Il est là pour calmer la tempête. Il est là aussi pour nous amener aussi dans le lieu de la gloire, dans les lieux de puissance et de miracles. Et il nous a aussi appris que même seul, Dieu est avec nous. Donc nous pouvons aussi communiquer le miracle, nous pouvons aussi communiquer ce que nous avons comme puissance en tant qu'enfants de Dieu, le communiquer aussi aux autres. Ce qu'aussi qui m'a plu, c'est pendant la convention, nous étions bénis vraiment, nous avons passé un bon moment de convention. Et en résumé, cette convention nous a amenés à nous attacher encore de Dieu, à aimer Dieu, à l'obéir et aussi aimer nos prochains et vivre aussi pour nos prochains. C'est ce que je peux donner comme résumé pour cette année 2024. Je souhaite aussi à tous mes frères, sœurs de l'église Nouvelle Cissé de David et les autres chrétiens un meilleur vœu et toutes les bonnes choses pour l'année 2025. N'oublions pas que tout ce que nous vivons sur la terre, nous le vivons par rapport au ciel, parce qu'un jour, nous sommes appelés à être au ciel et à demeurer avec le Seigneur à côté. Donc nous devons aussi nous dire que nous vivons par rapport à ça, par rapport au ciel. Merci beaucoup et bonne année. Oui, bon, nous bénissons le Seigneur parce qu'il nous a gardés en vie durant toute l'année. Il nous a donné la force, il nous a donné la bonne santé pour que nous puissions participer aux différents cultes. Nous avons eu même une grande convention durant l'année où nous avons rencontré, vu plusieurs orateurs défiler du haut de la chair. Nous avons eu plusieurs messages de notre papa Zacharie, qui n'a cessé de nous répéter sur la conquête de notre héritage. En peu de mots, nous bénissons d'abord le Seigneur, lui qui nous a rendus capables de participer à tous ces messages. Il nous a donné la vie, la force, la bonne santé et même nous a rendus capables de participer à toutes ces prières. Nous avons la ferme assurance que tout ce temps que nous avons eu à passer dans la présence de Dieu ont été bénéfiques. L'héritage, nous continuons à poursuivre notre héritage jour pour jour. Chaque jour que nous nous lèvons, chaque jour que nous prions, chaque jour que nous arrivons à rencontrer les uns et les autres sur notre chemin, nous pensons à notre héritage par notre comportement, par notre façon de prier, par notre façon d'agir. Nous courons vers l'héritage et cet héritage qui doit être conquis chaque jour de notre vie. Nous terminons l'année, il y a des héritages que nous avons remportés, il y a des batailles que nous avons remportées, mais la bataille continue. L'année nouvelle commence, il y a encore des nouvelles conquêtes qui nous attendent. Nous devons continuer à utiliser la parole de Dieu, à nous maintenir dans la prière afin que nous puissions davantage conquérir les différents héritages que le Seigneur a déjà réservés pour nous. Oui, je présente mes vœux les meilleurs. Je commence par ma famille, la famille Lukanda, mon épouse ainsi qu'à mes enfants. Je présente les vœux les meilleurs à l'hôte de notre église, le berger, papa Zacharie et maman Monique, ainsi qu'à toute sa famille. Pourquoi pas à toute la famille Osana, à toute la famille de la Nouvelle Cité de David. Je vous aime bien et vous présente mes vœux les meilleurs. Merci beaucoup pour cette opportunité. Pour ce qui est du message d'aujourd'hui, l'orateur Zacharie nous a entretenu sur le thème général qui est marcher sur le chemin de l'héritage par le Saint-Esprit. Mais pour aujourd'hui, il a martelé sur un esprit juste et combatif. Il nous a dit que cet esprit juste et combatif, c'est un esprit qui n'est pas naïf, c'est un esprit qui est courageux, c'est un esprit qui a de la persévérance, qui a
de l'espoir. Dans ce chrétien-là, il a illustré du passage de 2 Timothée, le 2e chapitre, le verset 19 à 23, où l'apôtre Paul est en train de dire aux chrétiens, au travers de Jésus-Christ, en disant que le chrétien doit avoir une vie qui est sondée sur le solide roc qui est Jésus-Christ. Car ceux qui bâtissent sur des fondements qui ne sont pas sur Jésus-Christ, c'est une vie qui se perd d'un revers la main. Ce qui se produit, en fait, ceux qui construisent sur de l'argile, c'est une vie qui se perd par de revers de la main. Mais ceux qui construisent sur Jésus-Christ, ils ont une vie qui perdure et qui respecte les normes de Dieu. Par rapport au thème de l'année, il y a beaucoup d'orateurs qui se sont succédés du haut de la chair, mais le message qui nous a captivés, c'est ce premier message que Papa Zacharie nous a entretenu dans l'année qui a commencé, le 1er janvier, à la veillée là, du 1er janvier. Il nous a parlé sur la marche sur le chemin de l'héritage. Et cette marche, la Bible nous dit que lorsque nous sommes en train de marcher, il faut que nous puissions regarder sur Jésus-Christ. Et celui qui va nous accompagner, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, lorsqu'il est avec nous, il nous encourage de marcher sur ce chemin-là. Et sur ce chemin, nous n'avons que la parole de Dieu que nous devons appliquer jour et nuit, et tout en soutenant cette parole de Dieu par le Saint-Esprit. Voici en quelques mots, en quelques résumés, le message de l'année que Papa Zacharie nous a entretenu. Bonne fête et bonne année pour tous. Je souhaite me le meilleur à notre papa, Papa Zacharie Kabengele Mayamba Chamboui, toute la prospérité du monde, et cette année qu'il soit encore fort pour qu'il puisse nous donner de tels messages qui font en sorte que nous puissions être de ceux-là qui bénéficient de la bonne nourriture, la nourriture solide. Et je profite aussi de cette occasion pour dire mes meilleurs vœux à la chaîne qui est conduite de main de maître par les DG, le professeur Jean-Marie Kanda, et vous aussi Franck particulièrement. Nous vous encourageons, vous faites un très bon travail. Osana Radio-Télé, c'est l'une des chaînes qui s'est distinguée dans tout ce que nous sommes en train de faire par la ville. Si vous êtes dans la ville, vous demandez la chaîne chrétienne, on va vous citer. Parmi les chaînes chrétiennes, la première, c'est la Osana, notre chaîne qui nous fait du bien. Mais je profite aussi de cette occasion pour présenter mes vœux le meilleur à ma femme, mon épouse, Madame Pauline Magadjou, à mon grand frère Jean-Claude Magadjou, de partout où il va nous suivre. Nous souhaitons le vœu le meilleur de bonheur, de prospérité, de longévité et de grâce. Que Dieu vous bénisse. Franck. Ok, nous disons merci à Dieu pour cette opportunité. Au fait, l'orateur, Papa Zacharie, nous a parlé d'un esprit juste et combatif dans la marche sur le chemin de l'héritage. Et il a d'abord commencé par faire un rappel sur qui est injuste, du chrétien qui a un esprit juste et combatif. Et par après, il nous a parlé de ce que Dieu peut faire avec ce chrétien qui fait un choix dans la maison de Dieu d'être un vase d'or, d'un vase d'honneur, c'est-à-dire un vase d'or, contrairement à celui qui est un vase d'argile, qui est d'un usage vil. Et pour être un vase d'un usage d'honneur, un vase d'or, il faut choisir la sanctification et l'intégrité. C'est donc un choix que nous devons faire. Et ce choix dépend ce choix, c'est une vie d'intégrité. Quand nous choisissons de marcher tous les jours, pas une sanctification circonstancielle. Parce que papa a dit, il y en a qui se sanctifient parce qu'il a par exemple un test à faire. Il se dit, pour que je n'échoue pas, je marche dans la sanctification. Mais il ne s'agit pas de cette sanctification, c'est plutôt une sanctification d'une vie, de tous les jours.
Et il a parlé de Luc 6, où Jésus illustre la vie d'une personne qui construit, donc en fait, la fondation en fait. Il parle d'une maison qui est construite sur le roc. C'est une fondation solide, même lorsque la tempête pourrait arriver, lorsque le vent arrive, cette maison reste solide, elle ne bouge pas. Et c'est ça même la fondation de ce chrétien vase d'or d'un usage utile. Dieu nous honore lorsque nous choisissons la sanctification. Et lorsque nous choisissons la sanctification, c'est-à-dire que nous avons bâti sur le roc qui est Jésus. C'était ça en fait le gros du message. Et il a fini par une prière telle qu'un renouvellement de notre engagement à marcher tous les jours dans la sanctification, dans l'intégrité, c'est-à-dire à mettre en pratique la parole de Dieu que nous écoutons, à obéir à Dieu. C'est un peu le gros. Nous souhaitons les vœux à ma famille, à mes parents, à mes frères, à ma fiancée et à tous ceux qui nous suivent. Nous vous souhaitons une bonne année 2025. Que Dieu vous bénisse. Par rapport à aujourd'hui, Papa nous a rappelé, bien sûr par le Saint-Esprit, que chacun de nous devra faire un choix. Donc Dieu met chacun de nous devant les faits accomplis. C'est vrai, nous avons fini une année, nous entamons une nouvelle année. Et ce que Dieu attend de nous, c'est une vie consacrée. Donc, il nous a parlé de la consécration, d'avoir bâti notre maison sur le Seigneur. Et la fondation de cette vie qui triomphe, c'est la sanctification, c'est l'intégrité. Et par rapport à toute cette année 2024, notre grand thème, c'était la possession de l'héritage par l'accomplissement de l'alliance. Et l'alliance, c'est la parole de Dieu. Et Dieu lui-même, il est sa parole. Et nous comprenons que Dieu lui-même, il est notre alliance et il est notre héritage. Et c'est en marchant dans ses voies, en gardant l'alliance dans notre cœur, que nous entrons en possession de l'héritage. L'héritage, il est là, mais l'héritage, il est plutôt, mais c'est à l'homme maintenant de faire sa part. Dieu de son côté nous a déjà donné son héritage. Et c'est à l'homme de faire sa part. Et Papa nous a donné un exemple. Terre à terre, il a dit, Dieu a créé les diamants et l'or. Mais il a enfoui ça dans les fonds de la terre. Mais il a placé Adam. Donc pour accéder, alors Adam devra creuser pour retirer de l'or. De même, nous aussi, l'héritage est là. Mais en tant que chrétiens, nous devons marcher dans la sanctification, dans l'obéissance, en faisant bien sûr la volonté de Dieu, par la persévérance, le courage et la prière. Ainsi, nous pouvons non seulement obtenir notre héritage, mais aussi nous asseoir et bien vivre avec cet héritage et le léguer également aux générations qui viendront après nous. Voilà un peu l'essentiel pour cette année 2024. Lever premièrement à notre Père. Papa, c'est une bibliothèque et notre prière, que Dieu la fermisse encore davantage. Nous disons que Dieu bénisse toute l'université de David, que Dieu se souvienne également de nos familles et qu'il nous accorde encore la force de nous renouveler l'onction pour les servir encore davantage comme on l'a fait en 2024, qu'en 2025 on monte encore des dimensions pour les servir. Voilà le vœu que je peux souhaiter à tous membres de la famille Nouvelle Cité de David, également à ma famille, que Dieu nous accorde sa grâce et qu'il nous garde fidèles à son alliance. Merci. C'est pratiquement la fin de Caton retenu de ce dimanche. Je l'ai souligné que c'est le tout dernier dimanche de l'an 2024. Nous avons commencé cette année avec tant de bonheur et de gaieté, et Dieu, au moyen de son Saint-Esprit, nous aide encore de chuter avec beaucoup de bonheur et beaucoup de gaieté cette année. Merci à vous tous qui nous aviez suivis tout au long de cette année 2024. Restez fidèles à la radio-télévision Hosanna, vous ne serez pas déçus. Merci à Gracielle Kankou qui était derrière les caméras. Merci à Nixon Boukassa, merci à Cédric Chichimbi. Je vais vous retrouver le dimanche prochain avec le même et réel plaisir. Surtout, n'oubliez pas que ce dimanche sera le tout premier dimanche de l'an 2025. Portez-vous bien et que la paix du Seigneur reste avec vous. Ciao.
entame la marche sur le chemin de l'héritage par le Saint-Esprit. Napenda ni vivre vile Saint-Esprit kunanilomba nifanye. C'est que quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il reçoit aussi la prophétie. La parole de Dieu, elle est l'arme efficace. La vie de Dieu est celle qui est réellement notre véritable héritage. J'ai retenu comme message capital, c'est qu'il n'y a que Jésus-Christ qui est la clé. La connaissance ne doit pas se comparer avec la connaissance littéraire. C'est une connaissance pratique.